Betty came by on her way. C'est une histoire vraiment à ma façon. Hein. Dans l'histoire du rock, on s'aperçoit qu'au début, on a à peu près tous les mêmes, parce que c'est historique, c'est Elvis Presley, les Beatles, les Rolling Stones. Après, il y a peut-être Bob Dylan, mais là, à partir de là, tout le monde a une cosmogonie différente. Donc moi, j'ai mis les gens que j'aimais bien. Alors, malheureusement, j'arrive pas à tout mettre, parce que j'avais mis beaucoup de monde. Et puis, comme toujours dans les spectacles, ils sont rejetés par le rythme, parce qu'ils s'annulent l'un l'autre, même s'ils sont très bons. Donc j'ai dû faire vraiment... En fait, j'ai dû composer entre les danses, les morceaux que j'aimais et la continuité du spectacle. Et tout ça, ça a donné une alchimie qui me dépasse un peu, parce que du coup, ça donne le rythme du spectacle. Donc voilà, donc ce qu'on va voir, c'est vraiment la résultante, en fait, de tous ces paramètres. Et on découvre aussi des gens que les gens connaissent un peu moins, comme Nick Drake. Nick Drake qui est vraiment un météore pour moi, c'est magnifique. Et puis c'est vraiment une alternance comme ça de choses violentes, de choses douces. Et, et je raconte cette histoire pour lui donner aussi une valeur culturelle assez profonde, pour dire aussi que le rock, c'est pas simplement une distraction, paillettes, show business, c'est aussi quelque chose de plus profond. D'ailleurs, c'est étonnant parce que les jeunes apprennent des choses, mais aussi ceux qui ont vécu cette époque. Et je le comprends bien, parce que quand on vit une époque, on regarde pas les anecdotes forcément. On se rend pas compte de ce qui se passait en fait derrière, en coulisses. Chaque fois, je raconte une histoire autour de l'artiste que j'ai choisi. Alors c'est ma voix, du coup en voix off, comme ça, donc c'est très personnel. Et on voit des photos comme quand on regardait les vinyles, qu'on tournait les pages. Voilà, c'est en fait les photos que je projette. En fait, c'est pour que le spectateur soit devant son vinyle, en fait, en train de regarder les pochettes de disques. Et du coup, je lui raconte à l'oreille ce qu'on se racontait nous, en fait, quand on partageait ça à ce moment-là. Et après, du coup, ça relance autrement finalement le musicien et le danseur. Ça raconte un peu autre chose, parce qu'on a eu un peu un autre sentiment. Puis moi, je raconte un peu cette petite anecdote avec mon copain rocker. C'est vrai, on était toujours ensemble. Moi, j'allais à ces répétitions, je voulais chanter, j'y arrivais pas parce que je connaissais pas la musique. Et puis, il s'est foutu de ma gueule quand j'ai commencé la danse, que pour lui, c'était pas possible. Donc, c'est intéressant pour les rockers. La danse classique ou contemporaine, ça avait pas de sens. Et puis après, au contraire, il m'a accompagné dans mes cours. Il jouait de la batterie, il jouait de la guitare, il chantait, en fait, il accompagnait. C'était lui aussi l'attraction pour les danseurs. Et puis je raconte aussi donc un producteur privé l'avait remarqué, parisien, il lui avait demandé de venir faire une audition chez lui. Et Yves prend sa vieille voiture, il roule toute la nuit jusqu'à Paris. Et au petit matin, devant la porte du producteur, il décide, il frappe pas, il repart, il reprend sa voiture, et quelques temps après, il se suicide en fait. Donc il y avait vraiment un rapport avec l'art, la réussite, la reconnaissance, et je trouvais que finalement, il rejoignait tout ce que je raconte aussi dans My Rock, tous ces destins tragiques, quoi, au fond, en voulant changer la vie, en fait, beaucoup s'y sont perdus, quoi. Voilà. Donc c'est un peu aussi cette nature-là que je raconte. If it tells me all it knows about the way this river flows, I don't suppose